Nous aurions été en confinement il y a 10 ans, je suis sûr qu'on ne l'aurait pas du tout vécu de la même façon parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas autant de choses à faire que de nos jours. Mais en fait, que vous regardez cette vidéo pendant aujourd'hui le confinement ou bien après, ne vous inquiétez pas, ça va être la même chose. Parce que là, en fait, que ce soit YouTube, Internet, les réseaux sociaux ou justement les sites de streaming vidéo, on a toujours quelque chose à faire pour se divertir et on peut largement rester 2 mois enfermé chez soi pour tout regarder, enfin presque. Tu trouveras toujours un film, une série, un documentaire, un spectacle ou des contenus originaux à regarder chez toi sur n'importe quel site de streaming qui puisse exister, que tu en aies un ou que tu les aies tous. Mais justement, est-ce qu'il faut mieux en avoir un ou tous les avoir? C'est ce qu'on va essayer de voir et je vais essayer de vous aider dans cette vidéo. Amazon Prime Video, Apple TV+, Netflix et bien entendu le tout dernier Disney+, lequel entre guillemets est le meilleur et lequel sort du lot, pour lequel faut-il s'abonner? Je vais vous aider. En réalité, si tu t'abonnes à chacun des 4, tu en auras à peu près pour 24 € par mois et donc pour 272 € par an. Sachant qu'à côté de ça, il te faut une connexion internet à la maison, une connexion pour ton téléphone, un produit sur lequel regarder, bref, ça revient extrêmement cher. Sans compter le fait qu'à côté des streamings vidéo, il y a les streamings musicaux. Donc si ça vous intéresse que je fasse une deuxième vidéo sur les comparatifs des principaux sites et services de streaming musicaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le plus important à mon avis, et cet avis je le partage avec nombreux de mes amis que j'ai un peu questionné avant de faire cette vidéo, c'est le catalogue du service de streaming vidéo, parce que je pense que tu n'es pas à 1 ou 2 € à payer en plus sur un service pour avoir un meilleur catalogue que de payer très peu cher pour simplement avoir 18 titres. Parce que là, tu les auras vite tous regardés les contenus. Mais avant de parler des catalogues de chacun, on va un peu parler des prix. C'est quand même super intéressant. Disney Plus aujourd'hui coûte 6,99 € par mois ou alors l'abonnement annuel 69,99 € au lieu d'environ 84 € si tu fais le calcul basique de 6,99 € x 12. Mais surtout, tu as une période d'essai de 1 semaine et ça, c'est très rare aujourd'hui de nos jours. À mon avis, ça va pas rester des mois, voire des années. Donc profitez-en si vous voulez tester Disney Plus, faites-le maintenant. Et pour ce prix-là, tu vas avoir tout Disney, tout Marvel, tout Pixar, tout Star Wars et tout le National Geographic d'intégrer. Enfin, presque tout. C'est un abonnement unique pour toutes les qualités vidéo qui puissent exister, de l'HD à la 4K, c'est pareil, il n'y a qu'un abonnement. Ça, c'est très cool. Et enfin, tu peux avoir jusqu'à 7 profils de personnes différents et jusqu'à 4 écrans en simultané. Donc ça également, c'est plutôt cool. Donc si tu fais le calcul facile de 6,99 € divisé par 7, ça te fait à peine 1 € par mois à payer. Ça fait quand même pas très cher. Après, maintenant, est-ce que le catalogue suit? C'est ce que l'on va voir dans la suite de la vidéo. Netflix, le mastodonte, 7,99 € par mois pour un seul écran, une qualité standard qui n'est même pas de l'HD. Mais par contre, pour tous les contenus, exactement comme le forfait le plus cher. Ce forfait, en soi, je te le conseille si malheureusement, tu n'as pas d'amis, vraiment, que tu manges des curly chez toi tout seul et tu regardes les contenus uniquement sur ton téléphone. Auquel cas, ce petit forfait pourra largement t'aider. A l'inverse, je te conseille peut-être de partir sur le forfait à 11,99 € qui lui pour le coup permet d'avoir 2 écrans en simultané, donc tu peux diviser le prix par 2 tout simplement, ce qui te reviendra à 6 € à peu près par mois, ou enfin directement le forfait à 15,99 € qui lui te permettra d'avoir 4 écrans en simultané plus de l'Ultra HD si les contenus sont bien entendu compatibles. Donc si tu divises et que tu fais des calculs de maths que tu as appris au CP, ça te revient à 4 € par personne par mois, ce qui est quand même assez intéressant. On continue. Amazon Prime Video, c'est un peu l'oublié parmi ce quatuor, c'est tout simplement le service de streaming vidéo qui cartonne aux États-Unis, qui existe en France depuis des années, mais qui n'est pas très connu, qu'Amazon justement propose avec son abonnement Amazon Prime. Parce que oui, justement, tu ne peux pas t'abonner à Amazon Prime Video par mois. C'est pas possible. Amazon Prime Video est inclus dans Amazon Prime, qui est également inclus quoi donc? Amazon Music. Donc en fait tu vas avoir un trio de services pour uniquement 49 € par an. Et en fait si tu divises, ça te fait 4 € par mois. Et pour 4 € par mois, tu as Amazon Prime qui te permet sur le site d'Amazon d'avoir des livraisons plus rapides, des offres plus sympathiques et des prix plus intéressants, plus Amazon Music, plus Amazon Prime Video. Donc ça revient quand même vraiment pas cher. En plus de ça, tu as un mois gratuit pour tester. Si tu n'es pas content, tu peux résilier gratuitement. Par contre, tu ne pourras pas partager ton compte avec tes amis parce que si tu partages ton compte avec des amis, cela veut dire que tu leur donnes accès à ton compte Amazon. Donc ils pourront acheter tout et n'importe quoi avec ton compte Amazon. Je sais pas si vous avez des amis de qualité, moi personnellement je suis pas sûr de le faire. Et enfin le dernier réellement nouveau, c'est Apple TV+, qui est le service de streaming vidéo par Apple, qui a été lancé il y a 6 mois, qui a été annoncé il y a moins d'1 an, qui est tout simplement un contenu qui, à l'inverse de Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+, qui eux comprennent des contenus non originaux, Apple TV+, a uniquement des contenus originaux à l'intérieur. Donc tu ne trouveras pas de films que tu as pu voir au cinéma. Non, c'est uniquement des contenus originaux dessus. Ce service coûte 4,99 € par mois, mais tu as une semaine gratuite d'essai pour voir si ça te plaît ou pas. Mais également Apple TV+ est offert pour tout achat d'un produit Apple. Directement après, tu as 1 an
d'offert d'Apple TV+, pour tout achat d'iPod Touch, d'iPhone, d'iPad, de Mac ou d'Apple TV. Donc dans ces 5 produits, à savoir 90% des produits Apple, tu vas pouvoir avoir Apple TV+ d'offert et ça c'est quand même super cool. Mais c'est pas fini, comme diraient nos copains de chez SFR, tu as en ce moment même, pendant le confinement, Apple TV+ d'offert pour n'importe qui, pour regarder 70% du contenu aujourd'hui. Tu n'auras pas les meilleures séries disponibles et ça pour une fois c'est à noter de la part de chez Apple et c'est très cool. Donc on voit que petit prix ne veut peut-être pas dire que c'est la meilleure offre. Et oui, maintenant qu'on a posé les bases sur combien ça coûte, pour combien d'écrans, combien d'offres existent et pour combien de personnes, on va parler d'un autre sujet qui est super important, qui est bien entendu l'interface, sa facilité d'exécution, où on peut le regarder et surtout son catalogue. On commence cette fois-ci avec Apple TV+. Si vous êtes sur une télévision connectée, c'est-à-dire que vous avez des applications à l'intérieur, normalement si vous l'avez mis à jour récemment, vous avez l'application Apple TV qui a été intégrée, donc vous pourrez regarder ça dessus. Si vous avez une télévision qui n'est pas connectée, vous pouvez acheter le petit boîtier Apple TV, soit en HD à 159 €, soit en 4K à 199 €, qui ne vous permettra pas que de regarder Apple TV+, qui vous permettra de transformer votre télévision en télévision connectée version Apple. Mais à côté de ça, vous pouvez quand même regarder Apple TV+ sur vos ordinateurs via le site internet, sur vos smartphones et tablettes via l'application. Bref, vous pouvez vraiment regarder Apple TV+ de partout. Une fois le service lancé, vous êtes donc lié à votre compte iTunes. Ça, c'est très important à le savoir quand vous êtes abonné, bien entendu, à ce service de streaming vidéo. Donc, vous arrivez sur l'interface, vous avez une barre juste au-dessus qui vous permet de voir normalement les différents services qu'on vous propose. Sauf qu'il faut savoir que comme c'est lié à votre compte iTunes, vous allez, en plus d'avoir les séries Apple TV+ d'afficher, avoir vos propres contenus que vous avez achetés depuis des années sur justement iTunes. Mais ce n'est pas tout, vous allez également avoir tous les contenus possibles que vous pouvez encore acheter sur iTunes. Et c'est là où moi Apple me perd un peu dans cette interface que je trouve la plus nulle vraiment qui puisse exister, puisque dans la barre juste au-dessus, on n'a pas la catégorie Apple TV+, on n'a pas les séries. Il faut aller bidouiller pour chercher un peu où on peut trouver ces séries Apple TV+, pour justement voir uniquement le contenu Apple TV+. Je trouve que c'est quand même super dommage de ne pas avoir simplifié l'interface avec les contenus iTunes Store, tes contenus à toi et les contenus Apple TV+. Ça aurait été beaucoup plus facile, mais c'est pas le cas. Apple nous a vraiment habitués à mieux. Et en soi, le catalogue, on se rend compte qu'il est quand même super pauvre. On a aujourd'hui 18 contenus originaux qui existent en avril 2020 au moment où je tourne cette vidéo. Alors, ça paraît pas beaucoup sur le papier, oui, mais si on fait le ratio, le service est sorti il y a 6 mois et il y a déjà 18 contenus originaux. Quand on compare avec Disney+, je dis ça, je dis rien. Mais surtout que ces contenus originaux ne sont pas simplement faits comme ça à la va-vite. Ce sont des contenus originaux faits par des réalisateurs de renom, Steven Spielberg, mais également avec des acteurs et des actrices vraiment haut level, comme du Jennifer Aniston, du Jason Momoa, du Steve Carell, avec des séries comme Si ou The Morning Show qui sont très bien notées et qui sont d'excellentes séries. Quand tu t'abonnes à Apple TV+, c'est pas pour regarder des anciens films ou des séries un peu vite fait sympathiques. C'est des séries qui ont été vraiment bien travaillées, avec un vrai scénario très bien tourné, très bien monté et très bien joué. C'est vraiment quelque chose qu'on met à part, mais au moins ça a le mérite d'exister et ça change des autres qui sont vraiment pour le coup un peu pareils. En plus de ça, les contenus ne sortent pas tous en même temps. Ils sortent à chaque fois un épisode, pourquoi pas par semaine ou par mois, pour éviter le binge-watching, à l'inverse de Netflix par exemple. En soi, c'est un peu négatif, mais par contre, il faut juste se dire un truc, c'est que aujourd'hui Apple TV+, j'ai envie de dire que 80% des personnes qui vont s'y abonner l'ont eu gratuitement, donc on va pas non plus se plaindre. Maintenant, on va passer à Disney+. Déjà, pour regarder Disney+, il faut télécharger l'application. Sur votre télévision, si vous avez une télévision connectée, ça s'est mis automatiquement, vous avez l'application. Sur vos smartphones, tablettes, ordinateurs, tout ce que vous voulez, vous téléchargez l'application sur votre store et ça marchera facilement. Lors de l'allumage, si tu vas donner accès à ton compte à plusieurs personnes, tu vas avoir des petits logos qui vont directement te permettre d'avoir les utilisateurs, les avatars des utilisateurs. Et Disney, c'est quand même Disney, ils ont pensé à tout. Ils ont mis des personnages de leur propre licence. Star Wars, Disney, Pixar, Marvel, tout ce que tu veux. C'est quand même super stylé. Et ensuite, quand tu arrives dans l'interface, on voit encore une fois la magie Disney opérer à l'intérieur puisque on a vraiment une interface super stylée. Même les fonds de chaque monde, des 5 mondes qui sont juste au-dessus et qui permettent vraiment de bien naviguer dans l'interface, sont eux-mêmes animés avec le thème de l'interface. C'est des petits détails, mais je trouve ça super génial. À l'inverse d'Apple TV+ qui n'a rien, ou Amazon ou Netflix. Là, pour le coup, l'interface de Disney+ est magnifique. Par exemple, si je clique sur Marvel, je vais avoir tout l'univers de Marvel classé par catégorie. Film du Marvel Cinematic Universe, film de Marvel à juste titre, les séries, les dessins animés, bref, c'est très pratique et tu t'y retrouves très facilement. Mais le seul hic, finalement, que je pourrais donner à Disney+, c'est son catalogue que je trouve un peu molestant parce que quand j'ai téléchargé Disney+, je me suis dit trop cool, en 30 secondes, je vais trouver un film ou un dessin animé qui va me plaire et que je vais pouvoir regarder. Le seul hic, en fait, c'est que j'ai passé 10 minutes pour finalement regarder une série, The Mandalorian, qui était la nouvelle série du moment, parce que j'avais pas encore regardé. Et en fait, Disney+, t'as, j'ai envie de dire 80%, voire 90% des films, tu les connais déjà par cœur, parce que c'est des grands classiques que tu as vus, revus et re-revus, qui sont passés des dizaines de fois à la télé, que tu as vu au cinéma, que tu as peut-être déjà acheté, que tu avais en cassette ou en DVD, en Blu-ray. Bref, tu les
les connais par cœur ces films, t'as pas envie de les revoir une énième fois pour le moment. En tout cas, c'est moi de mon côté ce que j'ai ressenti. Les Star Wars, je les connais par cœur, les Disney, je les connais par cœur, les Pixar aussi, les Marvel aussi. Il n'y a pas de réelle nouveauté. Et en plus, les nouveaux films ne sont pas sur Disney+, puisque la chronologie des médias fait qu'en fait, les films sortis il y a moins de 36 mois ne sont pas aujourd'hui disponibles dans les services de streaming. C'est d'abord en DVD, ensuite c'est sur Canal+, puisque c'est une chaîne qui est partenaire aujourd'hui du cinéma, et ensuite ça peut arriver sur les sites de streaming vidéo. 36 mois, ça équivaut à 3 ans. C'est-à-dire que par exemple, Star Wars 8, qui est sorti en décembre 2017, arrivera normalement sur Disney+ en décembre 2020. Star Wars 9, sorti en décembre 2019, n'arrivera pas avant décembre 2022. Ça fait quand même beaucoup. Alors oui, tu as plus de 1000 films, mais c'est vraiment beaucoup. Tu as beaucoup de films des années 90, des années 2000. Voilà, tu as vraiment beaucoup de films. Pour les gros fans de Disney, c'est parfait. Mais moi, une fois que j'ai vu un film 10 fois, à part quelques micro-films que j'adore voir parce que je suis vraiment un habitué et que j'adore ces films, les films Disney, Pixar, Marvel et tout ce que tu veux, bon, une fois que tu les as vus 10 fois, tu les as vus 10 fois, t'as pas envie de les revoir 20 fois. Voilà. Amazon Prime Video maintenant, venons-en. On regarde quand même le plus populaire pour la fin, hein. Vous croyez quoi? Pour l'utiliser, c'est très simple. Vous pouvez avoir votre application sur votre télévision connectée, ça c'est très bien. Et en plus de ça, vous n'avez pas à rentrer votre email et votre mot de passe puisque il y a un petit code qui va apparaître. Vous allez sur votre navigateur internet, vous mettez l'adresse mail, vous rentrez ce code et vous êtes directement identifié. Et ça, c'est vraiment génial. Ça t'évite avec la télécommande faire chiffre et lettre par lettre. C'est génial. Concernant l'interface, désormais, elle est pour le coup un peu égale aux autres, c'est-à-dire qu'on va voir tous les contenus qu'on balaye de droite à gauche. C'est facile, mais en vrai, elle est quand même super moche cette interface. On a film, série, dessin animé au-dessus. Ensuite, c'est classé sur ce qui est compris dans l'offre de Amazon Prime Video et ce qui n'est pas compris, par exemple, avec OCS, puisque OCS, Amazon ont fait des partenariats et tu as du contenu OCS dans Amazon Prime. Moi, je suis pas abonné, par exemple, OCS, donc je n'ai pas accès aux chaînes et aux services de OCS, donc j'ai uniquement le Amazon Prime Video. Et vous avez vraiment un gros catalogue étoffé de films, plus de 3000 films, si je me trompe pas, c'est vraiment beaucoup. Mais encore une fois, un peu comme Disney+, les films, ils datent d'il y a plus de 36 mois et pour la plupart de plus, j'ai envie de dire parfois de 36 ans. On a vraiment des vieux films à l'intérieur, des années 2000, 2005, voire même avant. Je pense que ce style de streaming vidéo aussi, comme Amazon Prime Video, n'est vraiment pas là pour les nouvelles générations qui eux recherchent des nouveaux films, des nouvelles séries. Il y a quelques séries qui sont très bien sur Amazon Prime Video, mais ça se compte sur les doigts de la main. Par contre, pour les films, les vieux films français, américains, tout ce que tu veux, tu les verras et ça c'est bien si t'es un féru de films. Mais après en soi, on se plaint pas non plus parce que moi, Amazon Prime Video, je l'ai découvert il y a un peu plus d'1 an quand je me suis dit, mais attends, je suis membre Amazon Prime, si ça se trouve, j'ai Amazon Prime Video. Et en effet, j'avais bel et bien Amazon Prime Video. Donc souvent, on est abonné à Amazon Prime et on oublie qu'à côté, on a le service de vidéo et le service de musique. C'est tout bénef en soi. Et enfin, donc, le mastodonte Netflix. On ne peut pas l'oublier parce que c'est vraiment le top du top, on va pas se le cacher. C'est accessible vraiment de partout sur les télévisions, tablettes, ordinateurs, c'est super facile. Tu télécharges l'application et puis basta. L'interface pour les profils, elle est dégueulasse, on va pas se le cacher. Hein. Les logos sont super moches, c'est pas joli vraiment. Alors, on n'en est pas Disney qui veut pour le coup. Après, l'interface à l'intérieur est beaucoup plus dynamique puisqu'on va voir les bandes annonces des films dès lors qu'on reste un peu sur l'image du film. Très joli, c'est super bien classé. Tu as la partie continue à regarder, tu as les films qui sont en pourcentage conseillés parce que tu as regardé un film qui est un peu complémentaire. Bref, c'est super bien fait. Et surtout, la force de Netflix, c'est en plus d'avoir des films, bon, qui sont ce qu'ils sont, qui sont un peu vieux pour la plupart, comme Amazon Prime Video, tu as surtout des séries et des contenus originaux. Et sans ces contenus originaux, Netflix ne serait pas ce que devient Netflix aujourd'hui, à savoir le mastodonte que c'est. Vraiment pas. Puisque moi, personnellement, je me suis abonné à Netflix parce que j'avais des potes qui faisaient que me parler de la Casa de Papel. Donc, je me suis dit, bon, bah vas-y, on va s'abonner, on a un mois gratuit. Bon, malheureusement, ce n'est plus le cas. Je me suis abonné, j'ai regardé, j'ai bien kiffé, j'ai regardé une autre série et je suis resté abonné. Et c'est souvent comme ça que Netflix, ça fonctionne. Enfin, que ça fonctionnait avec ce mois gratuit. Désormais, il n'y a plus de mois gratuit, donc tu t'abonnes dès le day one. Mais vraiment, les contenus originaux que Netflix font, produisent, rachètent, c'est génial. Que ce soit pour découvrir des contenus français, 10%, Family Business, c'est parfait. Mais également pour, pourquoi pas, découvrir des contenus turcs, comme le fameux film turc que vous avez très certainement dû voir, qu'on n'aurait jamais vu si ce n'était pas sur Netflix, super bien classé. Bref, vraiment, Netflix reste le service le plus complet et aujourd'hui, tu ne t'abonnes pas à Netflix pour regarder des films. Tu t'abonnes à Netflix aujourd'hui pour regarder des séries et pour regarder des contenus originaux. Les films à côté, c'est juste un petit plus. Alors, si on doit synthétiser un peu tout ça, Apple TV+, c'est gratuit, ça a des très bons contenus originaux. C'est un peu pour les amateurs de vrais contenus, très beaux contenus. Disney+, ça fait rêver, t'as tous les films qui pourraient t'intéresser, mais bon, tu les connais déjà par cœur, donc tu vas pas les re-regarder. On attend d'avoir des contenus originaux sur Disney+, qui arriveraient. Aujourd'hui, il n'y en a quand même pas beaucoup. D'ici 1 an, on aura un peu plus de contenus originaux. Faut laisser le temps à Disney+ de grandir et justement de se forger ses propres contenus originaux. Amazon Prime Video, c'est un peu le vidéo futur du passé. C'est-à-dire qu'on a tous les anciens films dessus et c'est un vrai gros catalogue et qui peut vraiment plaire à beaucoup de personnes. Personnellement, moi, ça me plaît pas beaucoup. Bien entendu, après Netflix, c'est à l'inverse, c'est t'as tous les contenus originaux qui sont dessus, t'as peu de films entre guillemets qui peuvent t'intéresser ou qui sont récents, mais c'est clair que les contenus originaux font tout, donc bah Netflix, c'est vraiment au top du top. Alors, ce n'est pas à moi de vous dire lequel est le meilleur et lequel est le plus nul, c'est à vous de le décider tout simplement selon
un peu ces conseils et ces informations que je vous ai données. Maintenant, à vous de voir si vous souhaiteriez être abonné aux 4 services pour avoir vraiment le plus gros catalogue qui puisse exister ou si simplement un service peut vous suffire. Auquel cas, il faut bien le choisir et j'espère en tout cas que je vous ai bien aidé. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que Canal+, pour les moins de 26 ans, fait une offre assez spéciale qui comprend toutes les chaînes du groupe Canal+, donc tous les films récents également, plus Disney+, plus Netflix, plus OCS pour moins de 25 € par mois. Donc ça peut être super intéressant si vous êtes vraiment un féru de films, de séries et que vous voulez tout avoir pour un gros package. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, à lâcher votre gros pouce bleu si vous avez aimé ce petit comparatif. Prenez soin de vous, restez chez vous. J'espère qu'en tout cas vous allez tous bien. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. Allez, bye bye.